Bienvenue dans cette salle de classe virtuelle. Aujourd'hui nous allons parler de la Chine et de ses rapports avec l'Ouganda. Non, la Chine n'a pas saisi l'aéroport d'Entebbe en Ouganda pour non-paiement de sa dette. Ou, la désinformation comme instrument de guerre économique de l'Occident contre la Chine en Afrique de Jean-Paul Pougala. Le stratège militaire chinois Sun Tzu écrit dans L'art de la guerre ceci. En répandant des bruits, tant pour faire connaître ce que vous voulez qu'on croit de vous sur les prétendues démarches entreprises par les généraux ennemis, en faisant parvenir ces nouvelles tendancieuses jusque dans les conseils du prince que vous combattez, en faisant planer le doute sur les intentions de ceux dont la fidélité est pourtant de notoriété publique, vous ne tarderez pas à constater que chez l'ennemi, des soupçons remplacent la confiance, qu'on y repense ce qui devrait être châtié et qu'on punit ce qui méritait la récompense. Les vraies lacunes mortelles des dirigeants africains, politiciens, journalistes, intellectuels dans leurs actions et leur prise de position publique faite très souvent de naïveté déconcertante et surtout de manque de repères par rapport aux vrais enjeux de guerre économique permanente, avec des acteurs tout prédateurs, et le fait que dans tout le cursus de leur formation, ils n'ont jamais intégré les notions d'intelligence économique et stratégique. Ils auraient pris connaissance d'une leçon très importante sur le rapport du faible au fort en matière de déstabilisation. Qu'est-ce que c'est ? Dans son livre « Les limites d'une économie de la guerre cognitive in La guerre cognitive, l'arme de la connaissance » publié en 2002 chez Lavozelle, Philippe Baumard écrit. Les campagnes de déstabilisation ont trois objectifs, la perte des moyens psychologiques de l'adversaire, c'est-à-dire générer une paralysie décisionnelle dans le camp adverse, la perte de réputation ou de légitimité de l'adversaire, aussi bien dans l'opinion qu'auprès des investisseurs institutionnels, des marchés financiers et surtout de ses partenaires, en particulier si elle est en situation d'interdépendance stratégique, et la chute de ses soutiens financiers. Les trois cibles de telles campagnes sont les systèmes de croyance, le système de commandement et l'opinion publique. Oui, vous l'avez bien lu, l'opinion publique. Pendant 5 siècles, 2 pays, le Royaume-Uni et la France ont fait de l'Afrique, ce qu'ils voulaient. Le colonialisme européen a privé le continent africain du sentiment nationaliste qui aurait permis de s'unir pour les désigner unanimement comme les ennemis du continent africain. La pauvreté généralisée de la population entretenue par tout l'Occident en Afrique depuis les indépendances, leur a permis de positionner toujours en donneur de leçons au continent africain. Mais depuis 20 ans, un troisième larron est arrivé, la Chine a décidé de mettre les pieds dans le plat. Ce qui n'arrange pas la politique des faux-semblants entretenus jusqu'ici par toute l'Union européenne et les États-Unis en Afrique. Et la supposée perte de contrôle de la souveraineté ougandaise sur son principal aéroport est un fake news savamment construit par les Anglais, pour tenter de créer le sentiment de haine des Africains, contre le seul levier dont ils disposent en ce moment pour contenir l'hégémonie occidentale qui n'a pas permis d'avance le continent africain sur aucun dossier. Les faits. En 2015, l'Ouganda signe avec la Chine de nombreux accords. Un premier accord financé par l'Export-Import Bank of China pour la construction de la centrale électrique d'Izimba le long du Nil de 568 millions de dollars, inauguré en 2019 par le président ougandais Yoweri Museveni. Une autre centrale hydroélectrique, celle de Karuma, d'une capacité de 600 MW, également construite le long du Nil dans le nord de l'Ouganda. Un autre prêt de 1,7 milliard de dollars américains a été consenti pour porter la capacité de production d'électricité de 975 MW à 1758 MW. Depuis janvier 2021 et depuis, les tarifs de l'électricité ont diminué en Ouganda de 17,45% selon le gouvernement ougandais. Le même gouvernement affirme que la construction du barrage a donné lieu également à la réalisation de 2 ponts, inaugurés début 2021, l'un de 433 mètres et l'autre de 457,5 mètres séparés par l'île Couva sur le Nil Victoria. Et Jiang Shugo, vice-président de China International Water and Electric Corporation, CWE, d'affirmer. Au plus fort de la construction de la centrale hydroélectrique d'Izimba, il y avait plus de 3000 travailleurs, dont 85% étaient ougandais. Plusieurs ingénieurs ougandais sont allés en Chine pour y recevoir une formation complémentaire, tandis que ceux qui sont restés ont pu acquérir une expérience pratique. Ce personnel technique prometteur et qualifié jouera sans aucun doute un rôle important dans le développement futur de l'hydroélectricité dans le pays. La même année, en 2015, la même banque chinoise,
la Exim Bank prête la somme de 200 millions de dollars à l'Ouganda pour l'agrandissement de l'aéroport international de Entebbe. La clause est de ne rembourser durant 7 ans que l'intérêt annuel de 2%, de manière à laisser à l'Ouganda le temps nécessaire pour rendre rentable l'aéroport, tout en utilisant l'opportunité que lui offre la Chine, devenir un plaque tournante des avions cargo en provenance de Chine, pour alimenter les pays d'Afrique de l'Est, sur le modèle de ce qui est déjà fait avec l'aéroport d'Addis Abeba en Éthiopie avec Ethiopian Airlines. Donc, avec l'Ouganda, ce qui fâche et crée la fake news est que la Chine a fait l'exact contraire de ce que font les Occidentaux. Prêter l'argent au taux usuraire de 16%, sans jamais permettre aux pays africains d'être accompagnés dans les actions et activités pour le remboursement de la dette. L'argent a été prêté en 2015 et les 7 ans de grâce se terminent en 2022. Et c'est là où il faudra commencer à rembourser le capital. La question qu'on aurait dû se poser c'est, en 7 ans d'accompagnement de la Chine, l'Ouganda est-il en mesure de commencer à rembourser sa dette? D'où vient la fake news? Il s'agit d'une propagande britannique contre la Chine en Afrique. Jean-Paul Pougala. Si cette information vous a plu, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine leçon. Sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.